rêve, mon désir, c'est que notre Église, cette culture missionnelle, continue à grandir au milieu de nous. Que nous puissions vivre toujours plus pour les autres et toujours moins pour nous. Nous allons rester accueillants, nous allons rester cet endroit où il est bon de venir, où nous offrons des programmes de qualité, mais nous voulons surtout aussi ouvrir nos cœurs à ceux qui se perdent. Et nous ne pensons pas qu'à ceux qui ont faim et ceux qui ont froid, nous pensons aussi surtout à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Parce que si nous sommes convaincus de la relation personnelle que nous avons avec Jésus, nous ne pouvons pas la garder pour nous, nous sommes appelés à pouvoir la partager. Nous voulons glisser d'une culture uniquement attractive vers une culture missionnelle. L'Église attractive se demande combien sont venus à l'Église, alors que l'Église missionnelle se demande combien sont sortis de l'Église. Pas sortis de l'Église pour la quitter, sortis de l'Église pour aller vers les autres, pour annoncer la bonne nouvelle, pour manifester l'amour de Jésus. Je vous rappelle, je vous avais dit cela, nous sommes censés être les mains, les pieds, les yeux, la bouche, le cœur de Jésus dans ce monde. Jésus a besoin de toi. Jésus cherche après des hommes et des femmes qu'il va pouvoir utiliser, pas seulement à l'intérieur des bâtiments, mais à l'extérieur de ces bâtiments. Jésus cherche des serviteurs, des servants, des missionnaires en fait. Vous savez, un missionnaire, ce n'est pas seulement quelqu'un qui quitte son pays pour aller habiter dans un pays lointain, au milieu d'une forêt, sans eau, sans chauffage, sans électricité. Vous êtes tous appelés à être des missionnaires. Sur votre lieu de travail, dans votre école, dans votre quartier, dans votre voisinage, vous êtes appelés à être des missionnaires. Une église attractive, lorsque on propose une nouvelle idée, elle va dire non, il ne faut pas la faire parce que ça risque de choquer un tel. Alors que l'église missionnaire se dit, si ça permet de gagner une âme, on va le faire. Vous voyez, les centres d'intérêt ne sont pas les mêmes. L'église attractive se demande comment est-ce qu'on pourrait faire pour attirer plus de monde à l'église. Alors que l'église missionnelle se dit, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour aller et impacter plus de monde en dehors de l'église? Vous voyez où on veut en venir? L'église attractive parle en termes de comment je vais pouvoir protéger, comment garder ce cocon bien confortable, alors que l'église missionnelle a pour but et pour projet d'implanter d'autres églises. En Belgique, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de communes en Belgique où il n'y a pas d'église évangélique, où il n'y a pas de témoignage de Jésus. Et ça, ce n'est pas normal. Nous voulons aussi relever ce défi. L'église attractive parle en termes de je, alors que l'église missionnelle parle en termes de nous. Face au changement, l'église attractive se demande, mais en quoi cela va-t-il m'affecter? Alors que l'église missionnelle se demande, en quoi cela va-t-il permettre d'accomplir la mission de Dieu? Voilà vers quoi nous voulons glisser petit à petit, tout en gardant les structures que nous avons. Nous voulons que notre cœur s'élargisse, que le cœur de l'église puisse s'élargir pour ceux qui se perdent. L'église primitive, à votre avis, elle était attractive ou missionnelle? Elle était missionnelle. L'église primitive n'avait pas de bâtiment, pas de grande salle comme celle-ci. Ils se retrouvaient dans les maisons, et bien souvent en cachette, parce que persécutés. L'église primitive n'avait pas beaucoup d'argent. Les chrétiens devenaient chrétiens au péril de leur vie. Ils devenaient chrétiens et bien souvent perdaient leur emploi, étaient les rebuts de la société et devenaient des gens qui avaient vraiment difficile à vivre et à nouer les deux bouts. L'église primitive n'avait pas de groupe de louanges. Sébastien n'était pas encore là pour diriger la louange. L'église primitive n'avait pas de Bible complète. Il n'y avait que quelques bribes, quelques morceaux, mais elle n'était pas encore établie, cette Bible. Il n'y avait pas de commentaire biblique. Et pourtant, lorsqu'on lit Actes chapitre 17, verset 6, ces hommes-là, ces femmes-là, ont bouleversé le monde. Et ce n'est pas un chrétien qui le dit, ce sont les ennemis des chrétiens qui disent « ces gens ont bouleversé le monde ». Avec peu de moyens, avec peu de force, dans des conditions, sous des contraintes difficiles, sous la menace. Ce sont des hommes et des femmes qui ont bouleversé le monde. Ils étaient 12, puis ils sont devenus 120, puis ils sont devenus 3000, acte 2, 41, puis ils sont passés à 5000 hommes, acte 4, verset 4. Et on dit que vers l'an 110 après Jésus-Christ, certains historiens disent qu'il y avait 25 000 chrétiens. Je ne sais pas si les chiffres sont corrects. Aujourd'hui, en tout cas, il y en a des millions, ça c'est sûr. Comment est-ce qu'un groupe d'hommes, une poignée d'hommes, ont réussi
à transmettre le message de Jésus d'une manière aussi forte, aussi puissante. Comment s'y sont-ils pris? C'est parce qu'ils étaient missionnels. C'est parce qu'ils étaient des témoins vivants de ce que Christ était, de ce que Christ avait fait dans toutes les sphères de la société. Ils étaient là et ils manifestaient l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, là où ils vivaient. Paul nous donne un petit exemple, ou en tout cas nous donne quelques indices dans Colossiens au chapitre 4. Je vais lire avec vous ce passage, des versets 2 à 6. Paul nous dit quelque chose qui est intéressant pour comprendre la stratégie de l'époque. Persévérez dans la prière, veillez-y avec une attitude de reconnaissance. Donc Paul s'adresse aux chrétiens de Colosse. Et voilà les conseils qu'il leur donne. Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Priez en même temps pour nous. Donc Paul parle de lui et de son équipe missionnaire. Priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer les mystères de Christ, à cause duquel je suis emprisonné, et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Donc là, Paul demande aux chrétiens de prier pour son ministère. Paul demande aux chrétiens de Colosse de prier pour lui et son équipe. Pourquoi? Pour qu'ils aient la capacité, les opportunités de pouvoir annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il est évangéliste avec son équipe, il est missionnaire, il demande aux chrétiens, votre responsabilité, c'est de prier pour les ministères pour qu'ils aient des occasions d'annoncer avec puissance la parole de Dieu. Ensuite, Paul continue en leur disant, quant à vous, chrétiens de Colosse, conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur, les non-chrétiens. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur, rachetez le temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Paul leur dit en d'autres mots, vous n'êtes pas appelés à être des évangélistes dans le sens où moi je le suis, à devoir prêcher à des foules, à devoir expliquer clairement l'évangile, etc. Votre rôle à vous, c'est simplement d'être des témoins, de bien vous comporter dans ce monde, afin que ce monde soit intrigué par votre comportement, afin que ce monde vous voit vivre en chrétien et se pose des questions sur « mais pourquoi sont-ils différents de nous, ces gens-là? Pourquoi vivent-ils des choses différentes des nôtres ?» Ça prépare le terrain pour que l'évangéliste puisse arriver et annoncer clairement l'évangile. Sans les gens de terrain, sans les témoignages dans le monde, mais les évangélistes n'ont rien à faire. Quand on organise une rencontre d'évangélisation ici, on fait venir un évangéliste. S'il n'y a que des chrétiens qui viennent, ça sert à quoi? À rien. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a que des chrétiens qui viennent? Peut-être parce que nous ne sommes pas assez impliqués dans cette société, pas assez de témoignages dans ce monde. Paul est l'évangéliste et il dit aux chrétiens, ne vous mettez pas la pression, ne mettez pas sur vous un fardeau que vous n'avez pas à porter. Tout ce que je vous demande, vous, c'est de bien vous comporter. C'est de vivre une vie qui suscite le questionnement là où vous vivez, là où vous êtes missionnaire. Et si vous faites cela, ces gens viendront vers vous, poseront des questions. Et au moment venu, ils seront prêts à entendre une annonce claire avec une manifestation puissante de l'Évangile. Et ces gens pourront rencontrer Christ. Trop souvent dans l'Église, on a fait croire aux gens que tout le monde était évangéliste et que tout le monde devait absolument pouvoir prêcher, devait pouvoir témoigner dans la rue, pouvoir évangéliser dans la rue, prendre sa guitare, sortir au coin de la rue. Moi, je ne sais pas faire ça. Ce n'est pas notre appel. C'est l'appel de quelques-uns. Mais notre appel à tous, c'est d'être des témoins. C'est de briller dans ce monde. C'est d'être le sel de la terre. Vous connaissez ce passage, on a prêché là-dessus il n'y a pas longtemps. Pierre va confirmer ce que Paul dit, si on regarde dans 1 Pierre chapitre 3, versets 15 à 17. Voilà les conseils que Paul donne à ceux qui lisent sa lettre. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Pierre dit ici aux gens, mais comportez-vous convenablement, avec sagesse, gardez une bonne conscience, afin que ceux qui vous calomnient
Ceux qui critiquent votre bonne conduite en Jésus soient couverts de honte. En gros, réalisent que finalement, ce n'est pas juste ce qu'ils disent sur vous. Mais si vous leur donnez des bâtons pour vous taper dessus, ben évidemment, tout votre témoignage s'écroule. Frères et sœurs, nous sommes appelés à avoir de bons témoignages, à veiller à notre comportement, à veiller à nos paroles, à veiller à comment nous nous conduisons dans ce monde. Parce que Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nous. Dieu cherche des hommes et des femmes. Tous ne sont pas évangélistes, mais tous sont appelés à être des témoins sur le terrain. Le chrétien généreux mène une vie généreuse, marquée par l'hospitalité, l'amour, la bonté et le pardon. Il s'efforce de ressembler à Jésus. C'est ce que Paul dit dans sa conclusion vers la fin de l'épître aux Romains, au chapitre 13, verset 14. Comme dernier conseil, il demande aux chrétiens de Rome, soyez semblables au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est l'appel qui est sur chacun d'entre nous, être semblable au Seigneur Jésus-Christ. Tu veux donner un bon témoignage, sois semblable au Seigneur Jésus-Christ. Vis pour ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Laisse-le te transformer. Dépose à ses pieds ce fichu caractère. Dépose à ses pieds ce tempérament qui parfois te joue des tours. Dépose à ses pieds tout ce qui fait obstacle dans ta vie à ce que tu puisses rendre un bon témoignage. Tu ne peux pas continuer à vivre en simplement te disant « je suis comme ça et c'est tant pis ». Non. Chaque fois que tu dis cela, Jésus fait comme ça avec la tête en disant « mais je ne suis pas d'accord. Si tu es mon enfant, si tu m'appartiens, je ne veux plus que tu te comportes comme cela. Laisse-moi te transformer. Aie l'honnêteté de reconnaître tes faiblesses et laisse-moi t'aider. » Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui se dit chrétien et qui se comporte comme un païen. Il n'y a rien de pire. Pour la cause de Christ, il n'y a rien de pire. Tais-toi, ça vaut mieux alors. Dieu nous a-t-il sauvés pour nous envoyer à l'église ou pour nous envoyer dans le monde? À votre avis? Pourtant, nous avons tellement facile à venir à l'église et tellement de peine à aller dans le monde. Vous savez, je pense que le Seigneur est content de nous voir rassemblés ici. Je pense que le Seigneur est content quand nous venons ici, le louer, l'adorer, prier, prendre la Sainte Seine ensemble, écouter la parole de Dieu. Certainement, Dieu est content, mais Dieu est surtout content lorsque tu dis bonjour à ta voisine avec un grand sourire et que tu lui rends un service. Dieu est surtout content quand tu consoles un collègue de travail qui va mal. Dieu est surtout content quand tu donnes, quand tu ne vis pas pour toi-même, mais que tu vis pour être une source de bénédiction pour ceux qui sont autour de toi. On vit dans un monde égoïste. On vit dans un monde égoïste. On vit dans un monde individualiste, où c'est chacun pour soi. Mais il ne peut pas en être ainsi au milieu de nous. Parce que nous sommes chrétiens, nous devons renoncer à ce style de vie. Nous devons renoncer à ce mode de vie. Et nous devons vivre, non pas pour nous-mêmes, mais pour les autres. Pour leur apporter la bonne nouvelle du salut. Jésus disait à ses disciples, juste avant de partir dans Jean chapitre 20, verset 21, que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Jésus nous envoie aujourd'hui encore. Jésus ne nous rassemble pas. Jésus nous envoie. Et trop souvent, j'ai presque l'impression que par moments Jésus dit, ça suffit les rassemblements. Arrêtez de vous faire du bien, arrêtez de vous gargariser quelque part. Allez-y, il est temps d'y aller là. On fait de la boulimie spirituelle. J'aime bien ce mot-là, je l'ai déjà utilisé, mais j'insiste là-dessus. On fait de la boulimie spirituelle. On reçoit, et on veut encore recevoir, et encore plus, mais on ne donne pas. Et si on ne donne pas, on va exploser. Vous connaissez ça après les fêtes. Hein? C'est le même principe. On peut prendre beaucoup pendant les fêtes, mais il faut dépenser. Il faut faire du sport, il faut bouger. Sinon, on gonfle. Mais spirituellement, c'est pareil. Vous savez, parfois j'entends des chrétiens qui me disent « Oui, mais c'est tellement difficile aujourd'hui. » Vous croyez que c'était plus facile du temps des Romains? Dans le monde romain, hostile à l'évangile, des milliers ont payé de leur vie. Des milliers ont payé de leur vie pour suivre Christ et pour rendre témoignage. Cela ne les a pas empêchés d'annoncer la bonne nouvelle et cela n'a pas empêché l'évangile de progresser. Dans un monde hostile, il y avait des Paul,
il y avait des Pierre, il y avait des Philippe, il y avait des évangélistes, mais surtout dans ce monde romain, il y avait des milliers de chrétiens qui infiltraient toutes les sphères, toutes les couches de la société et qui avaient un impact là où ils vivaient. C'est ce que nous avons besoin de retrouver aujourd'hui aussi. Ils vivaient des vies qui intriguaient, des vies qui suscitaient le questionnement, la curiosité envers le message et le style de vie des chrétiens. Ces chrétiens aimaient leurs ennemis. Ces chrétiens pardonnaient ceux qui les persécutaient. Ces chrétiens nourrissaient les affamés. Avec le peu qu'ils avaient, eux-mêmes étaient déjà affamés. Et ils partageaient encore ce qu'ils avaient. Ils hébergeaient les sans-abri. Ils accueillaient les étrangers. Ils prenaient soin des malades. Ils prenaient soin des veuves. Ils prenaient soin des orphelins. Et c'est parce qu'ils se comportaient comme cela qu'ils étaient intrigants, que les gens de l'époque, que les Romains de l'époque étaient intrigués par leur comportement, voulaient en savoir plus, et beaucoup venaient à l'évangile au travers de cela. Les évangélistes n'avaient plus qu'à passer derrière eux pour engranger la récolte par une proclamation claire et puissante de l'évangile. Quelle preuve est-ce que j'ai pour vous dire tout cela? Je ne l'ai pas inventé, vous le savez. Si vous lisez les écrits de l'empereur Julien, celui qu'on appelle l'apostat, il a écrit toute une thèse qu'il a envoyée à ses prêtres païens et à tous les officiels romains, parce qu'il voyait le nombre de chrétiens augmenter dans l'Empire. Il en avait peur, il avait peur que ces chrétiens renversent l'Empire. Voilà ce qu'il écrit à ses officiels romains et à ses prêtres païens. Ne voyez-vous pas que c'est la bienveillance envers les étrangers, le soin qu'ils donnent à la tombe de leur mort, ça je n'ai pas compris pourquoi il dit ça, et leur prétendue vie sainte qui fait grandir l'athéisme. En fait, le christianisme, ça s'appelait l'athéisme à l'époque. C'est bizarre, hein? Aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même chose. Mais à l'époque, les chrétiens étaient accusés d'athéisme parce qu'ils ne célébraient et ils ne vénéraient qu'un seul Dieu, alors que la population romaine adorait une infinité de dieux. Alors on les accusait d'être des athéistes. Et donc Julien est inquiet et veut s'attaquer aux athéistes. Alors il dit, nous devons pratiquer toutes ces vertus que les chrétiens pratiquent, car il est disgracieux pour nous que ces Galiléens, c'est aussi comme ça qu'il les appelait, ces Galiléens supportent non seulement leurs pauvres, mais aussi les nôtres. Cela ne fait que montrer que nous ne faisons rien. Alors, il a fait construire des autels, il a fait distribuer de la nourriture, et il a ordonné à ses officiels et à ses prêtres païens d'aimer les pauvres comme les chrétiens aiment les pauvres. Et il les a envoyés. Mais ça n'a pas marché. Parce que les chrétiens n'agissaient pas simplement parce que Paul leur demandait de faire quelque chose. Les chrétiens agissaient parce qu'ils étaient remplis de l'amour de Dieu. Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Parce qu'ils avaient été touchés par la grâce de Dieu. On ne les forçait pas à aimer. On ne les forçait pas à partager leur maison. On ne les forçait pas à partager le peu de nourriture qu'ils avaient. Ils le faisaient de bon cœur. Et très rapidement, toute cette réforme sociale de Julien est tombée à l'eau parce qu'aucun de ses prêtres, aucun de ses officiels n'avait envie de faire ce qu'il demandait de faire. Vous voyez, je ne l'ai pas inventé, je l'ai lu dans des textes historiques. Vous allez sur Internet, vous tapez Julien l'Apostat et vous allez tomber sur ses écrits. En français, ça existe aussi, j'en ai vu. Donc, son système social s'écroule et l'Église continue, elle, à grandir. Le message pourtant que les chrétiens avaient à proclamer dans Rome était un message absurde pour l'époque. Pour ceux qui se disent c'est plus difficile aujourd'hui. Non, le message que les chrétiens avaient à proclamer, c'était celui-ci. Dieu aime l'humanité. Et pour les Romains de l'époque, c'était une véritable absurdité ce texte parce que la pléthore de Dieu qu'ils avaient n'avait cure de l'humanité, n'en avait rien à faire des hommes. Ces dieux se disputaient entre eux, ces dieux ne cherchaient que à recevoir la faveur des hommes, mais ils ne s'intéressaient pas au sort des hommes. Alors les chrétiens sont là en disant, mais Dieu, notre Dieu, lui, s'intéresse à l'humanité. Bah, foutaise, tout ça, c'est des fables. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les chrétiens? Ils ne se sont pas contentés de dire que Dieu aimait l'humanité. Ils sont devenus les instruments de Dieu pour prouver que Dieu aime l'humanité, en devenant ceux qui ont aimé les pauvres, ceux qui ont aimé les femmes, les orphelins, qui ont aimé l'étranger, qui ont... Vous savez, c'est les chrétiens qui ont ouvert les premiers hôpitaux, c'est les chrétiens qui ont ouvert les premiers orphelinats, c'est les chrétiens qui ont ouvert les premières écoles. Tout cela a ensuite été récupéré, ou bien abandonné peut-être par les chrétiens. Mais à la base, toutes ces institutions sont des institutions chrétiennes. Aujourd'hui,
En tout cas, nous, les chrétiens protestants, il ne nous reste plus grand-chose de toutes ces choses-là. Il nous faut regagner du terrain. Il nous faut regagner du terrain. Cette mission-là, c'est à nous que Dieu l'a donnée. La mission d'aimer les pauvres, d'aller vers ceux qui sont rejetés, c'est à nous que Dieu a donné cette mission. Et il nous faut reprendre du terrain. Et en 2018, mon vœu, c'est que nous reprenions du terrain. Nous chercherons le royaume de Dieu. Et tout le reste nous sera donné en plus. Je ne veux pas contredire ce que Timothée nous a dit. Mais nous allons en 2018 continuer à grandir dans cette culture missionnelle. C'est ce que je veux pour notre Église. C'est ce que le Conseil pastoral souhaite pour notre Église. Que nous continuions à grandir dans cette culture missionnelle. Que nous devenions chaque jour un peu moins égoïstes, un peu moins individualistes. Et que nous puissions avoir un cœur toujours plus large et plus grand pour ceux qui sont à l'extérieur. Leur conduite surprenait. Leur conduite à ces chrétiens-là amenait le questionnement. Ils ne se sont pas contentés de dire que Dieu aimait. Ils ont devenu la preuve de l'amour de Dieu dans ce monde. Nous non plus, nous ne pouvons pas nous contenter de dire que Dieu aime et ensuite fermer nos cœurs à la souffrance qui est autour de nous. Il faut que nos paroles soient en cohérence avec nos actes. Rendons, frères et sœurs, en 2018, l'évangile attractif par nos vies. On pourrait imprimer des Nouveaux Testaments en multicolores. Ce n'est pas ça qui va rendre la bonne nouvelle attractive. On pourrait la distribuer gratuitement. Ce n'est pas ça qui va la rendre attractive, cette bonne nouvelle. On pourrait même, je ne sais pas moi, donner 20 € à chacun qui veut bien prendre un Nouveau Testament et le lire. Ce n'est pas ça qui va rendre la bonne nouvelle attractive. Ce qui rend la bonne nouvelle attractive, c'est quand les gens voient la bonne nouvelle en action. C'est quand ils voient la mise en pratique de cette bonne nouvelle, quand ils voient des vies transformées, quand ils voient des hommes et des femmes qui étaient égoïstes, des hommes et des femmes qui n'avaient cure de leurs voisins, qui tout d'un coup commencent à aimer leurs ennemis, à aimer leurs voisins et commencent à aller vers eux. C'est bien Parfois je suis étonné, des chrétiens ils viennent me voir, « Seigneur, c'est extraordinaire, pasteur, c'est génial, qu'est-ce qui se passe? J'ai réussi à faire venir quelqu'un à l'église. » C'est ça le but, c'est ça la mission que Dieu nous a donnée. Est-ce que Dieu nous a demandé d'aller chercher, de faire venir des gens à l'église? Non, ce n'est pas ça la mission que Dieu nous a confiée. Mais pour certains, on dirait que c'est une fin en soi. Ça y est, j'ai accompli ma mission, j'ai amené quelqu'un à l'église. Mais on ne vous a jamais demandé d'amener des gens à l'église. Hein. L'église, c'est un endroit où les chrétiens se rassemblent pour adorer Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tu ailles vers ceux qui sont perdus, vers ceux qui souffrent, vers ceux qui sont malheureux, et que tu témoignes de l'amour de Dieu. Tu ne vas même pas vers eux avec l'intention de les faire venir à l'église. Tu vas vers eux avec simplement l'intention de les aimer, d'être le cœur de Dieu pour eux. Après, Dieu s'occupe du reste. Qu'en 2018, frères et sœurs, notre Église Connect puisse devenir plus missionnaire. C'est l'image que j'ai mise là. Rendons l'Évangile attractif par nos vies. Ce sont nos vies qui vont faire la différence. Souvent, on prie pour le réveil, il faut prier plus, il faut plus de ceci, il faut plus de cela. Moi, je vais vous dire, pour un réveil, il faut plus de gens qui aillent. Il faut plus de témoins dans le monde. Il faut plus de bons témoignages dans ce monde. Certains d'entre vous, vos témoignages sont pitoyables. Excusez-moi. Je suis obligé de le dire. Certains d'entre vous, vous n'avez pas de témoignage. Ou alors il est mauvais, c'est pire encore. Moi, je vais à l'église le dimanche. Et en semaine, les gens te regardent vivre, ils se disent, mais on ne prend pas très bien là. Tu auras des comptes à rendre pour cela. C'est du sérieux. C'est du sérieux. Être chrétien, c'est du sérieux. C'est une affaire sérieuse. Parce que ce sont des âmes qui sont en jeu. Des âmes. Moi, je le crois en tout cas. Je ne sais pas si vous croyez cela. Mais moi, je crois que ce sont des âmes qui sont en jeu. Et il n'y a rien de plus précieux qu'une âme. Pour une seule âme, Christ serait venu mourir sur la croix. Pour une seule âme, il aurait donné sa vie. Par ton comportement, fais attention de ne pas empêcher des âmes de rencontrer Christ. Parce que je ne voudrais pas être à ta place par la suite. Alors pendant cette année 2018, posons-nous des questions. Cette question, que faire
pour que ma vie suscite l'interrogation autour de moi? Que vais-je faire en 2018 pour que mon témoignage soit cohérent? Que vais-je faire en 2018 pour que, au travers de moi, l'évangile soit attractif? Comment vais-je faire pour vivre une vie intrigante? Ce n'est pas dans le mauvais sens du terme. Parfois on utilise le mot, celui-là c'est un intrigant, mais intrigante dans le sens où les gens qui te regardent vivre, ils vont se retenir, à un moment donné, il sera plus fort qu'eux, ils voudront te poser des questions. Mais comment tu fais? Ce patron, il est dégueulasse avec nous. Ce patron, il se comporte mal avec nous. Comment tu fais pour le respecter? Comment tu fais pour l'aimer quand même? C'est pas possible. Moi, j'ai une envie, c'est de le gifler. Et toi, tu restes poli, tu restes plein d'amour. Comment tu fais? Vous savez, à l'époque, il n'y a rien qui était plus interpellant pour les Romains qu'un esclave qui aimait son maître. Hein. Et il n'y avait rien de plus interpellant pour un Romain que de voir un maître qui embrassait son esclave. Un esclave, ce n'était même pas un être humain. Un esclave, c'était... On prenait plus soin de sa vache que de son esclave, parfois. Un esclave, c'était un objet, c'était une acquisition, c'était quelque chose sur lequel on avait... C'était pas quelqu'un, c'était quelque chose sur lequel on avait le droit de vie et de mort. Le maître qui disait, maintenant j'en ai marre, toi, je te transperce de mon épée, le maître n'était pas inquiété par la justice pour cela. C'était son droit. Les esclaves aimaient leur maître, quel que soit le maître, c'était pas ça. Ils n'aimaient pas leur maître chrétien. Paul demande aux esclaves de bien se comporter, même avec leurs maîtres qui ne sont pas des bons maîtres. Comment vas-tu pouvoir donner un bon témoignage cette année? En faisant preuve d'amour en toutes circonstances, en pardonnant en toutes circonstances, et en vivant pour aimer, en vivant, te levant, Seigneur, aujourd'hui, montre-moi, donne-moi des circonstances, des occasions où je vais pouvoir manifester ton amour, où je vais pouvoir pardonner, où je vais pouvoir montrer que je suis différent parce que tu habites en moi. Parce que tu habites en moi. Paul va donner ces mêmes conseils quand il écrit à Tite au chapitre 2. Hein. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi, je ne suis pas dans le bon texte, je suis en train de me dire qu'est-ce que tu racontes. Je suis dans 2 Timothée, voilà, c'est dans Tite 2 que je voulais être. Quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour, la persévérance. Donc il donne des conseils pour les vieillards. Comment les vieillards doivent se comporter. Il ne leur demande pas d'aller au coin de la rue d'évangéliser. Il leur demande de bien se comporter. C'est ça qu'il leur demande de faire. Ensuite, il va s'adresser aux femmes âgées. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes. Apparemment, il y avait un problème avec les femmes âgées, elles étaient médisantes. Ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Je ne sais pas si aujourd'hui, les femmes âgées ont le même problème de médisance et de boisson. Si c'est le cas, Paul est en train de vous parler ce matin. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes, vous voyez ce que Paul dit, hein? Les femmes âgées doivent bien se comporter, ne pas toucher à la boisson. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. C'est ça l'intention de ceux qui écrivent. C'est de dire aux chrétiens, mais comportez-vous correctement. Soyez cohérents avec votre témoignage pour que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis en étant toi-même, en tout point de vue, un modèle de belles œuvres. Dans ton enseignement, fais preuve de pureté, de sérieux et d'intégrité. Que ta parole soit saine et irréprochable afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. C'est clair ce matin? Est-ce que vous avez compris? Une église missionnelle, c'est ce que nous voulons devenir. Et nous vous envoyons, je m'envoie avec vous dans ce monde qui se perd. Ce monde rempli de ténèbres, rempli de misère, rempli d'égoïsme, rempli d'individualisme. Nous voulons aller dans ce monde en 2018 et encourager toutes les initiatives, que ce soit envers les SDF, que ce soit envers
toutes les initiatives qui se proposeront à nous, qui nous permettront d'atteindre l'objectif de sortir d'ici et d'aller annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, toutes ces initiatives-là seront approuvées, encouragées et soutenues. Je pense qu'on est assez confortable ici, on a tout ce qu'il nous faut ici pour ne pas devoir encore investir dans plus de confort. Nous voulons investir là où il y a besoin d'investir. Est-ce que vous dites Amen? Vous n'êtes pas obligé. Hein? Vous savez, j'ai lu pas mal de choses sur ce sujet-là, et ce qui m'a un peu inquiété en lisant certains documents, c'est que généralement, les églises qui cessent, enfin, qui quittent la culture attractive et qui vont vers la culture missionnelle perdent 20, 30, voire 40% de leurs membres. Oui, parce que ça ne leur plaît plus. Ça ne leur plaît plus que tout ne soit plus centré sur eux. Ça ne leur plaît plus qu'on leur demande de se lever et d'aller. Ça ne leur plaît plus qu'on leur demande d'être des témoins sur leur lieu de travail, dans leurs écoles, dans leur voisinage. Alors ils préfèrent rejoindre une église comme avant, où on me laisse tranquille. J'espère ne pas perdre 40% des membres de l'église, ni même 10%, ni même un seul. J'espère que tous, vous entrerez dans ce projet avec nous, qui se fera petit à petit. Hein. Vous savez, ça a débuté, ça fait déjà des mois, ça fait peut-être même des années que certaines choses bougent, mais nous voulons aller plus loin, par la grâce de Dieu. Et je pense que c'est ce qui plaît au Seigneur, vraiment. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous êtes rassurés dans votre cœur par rapport à cela? Seigneur, merci. Merci de nous parler, pas seulement aujourd'hui, Seigneur, mais à partir d'aujourd'hui. Seigneur, nous voulons penser missionnel. Nous voulons parler missionnel. Nous voulons vivre missionnel. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, Seigneur, parce que j'ai pris des mauvaises habitudes. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, Seigneur, parce que j'aime mon confort, j'aime ma sécurité. Mais Seigneur, je te soumets ma vie ce matin. Ce matin, Seigneur, je dis oui à ton projet. Et Seigneur, je veux que tu changes mon cœur. Je veux que, Seigneur, progressivement, petit à petit, tu élargisses ma vision, Seigneur. Tu élargisses mon cœur et tu m'aides, Seigneur, à vivre moins pour moi et plus pour les autres. Tu m'aides, Seigneur, à être moins égoïste chaque jour et avoir un cœur pour ceux qui souffrent et pour ceux qui ont besoin de te rencontrer. Seigneur, nous avons besoin que tu changes nos cœurs. Et nous voulons confesser cela ce matin. Moi, je le confesse en tout cas, et je suis certain que nombreux ici sont là pour le confesser aussi. Seigneur, change nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à voir les choses comme tu les vois. Aide-nous, Seigneur, à être tes instruments dans ce monde. À être, Seigneur, ceux que tu vas pouvoir utiliser pour bénir. Nous voulons bénir, être une source de bénédiction et bénir. Merci, Seigneur, pour ta grâce sur cette communauté pendant toute cette année 2018.